Shalom à tous les auditeurs de l'émission Kangoka, mon nom est Chris Nkumana. La préparation pour aller au ciel, c'est très important qu'on se rappelle qu'il y a un ciel. Nous sommes ici sur la terre, mais il y a le ciel que Dieu a préparé pour tous ceux qui croiront en son Fils Jésus-Christ. Le ciel est là, il est préparé pour ceux qui vont croire en Jésus, parce qu'il y a un seul moyen, un seul chemin pour aller au ciel, et c'est en croyant au nom de Jésus. Personne ne sait quand il mourra, tu ne sais pas quand tu vas mourir, mais un jour tu sortiras de son corps et c'est mieux de te préparer. Parmi tous ceux qui m'écoutent, il y a ceux qui ont la grâce de se rappeler de ces paroles pendant qu'ils sont sur le lit de l'hôpital. J'ai appris qu'il y a ceux qui sont morts, mais avant de mourir, ils se sont rappelés de toutes ces paroles et ils ont pris le temps de se repentir, d'accepter Jésus parce qu'ils connaissaient la vérité, mais ne voulaient pas se repentir. Mais c'est quand ils ont remarqué qu'ils allaient mourir. Je connais des gens qui sont partis de cette façon. Ils se sont rappelés de toutes ces paroles. Ils ont eu l'opportunité de se repentir. Mais ceux-là, ils ont eu cette opportunité. Ils ont eu cette chance de se repentir avant de mourir. Mais est-ce que toi, tu es sûr que tu auras cette opportunité? Parce que tu entends ces paroles chaque vendredi. Tu entends ça chaque vendredi, mais tu ne te repens pas. Mais tu ne sais pas le jour où tu quitteras son corps. Voilà pourquoi il faut être préparé chaque jour. Ne dis pas que tu es jeune. Même si tu es jeune, même si tu es fort, tu ne sais pas combien d'années il te reste sur la terre. Et tu ne sais pas quand Jésus va venir pour prendre son église. Donc, il faut toujours te préparer, être sûr que si Jésus revient, être sûr que si tu meurs à tout moment, tu vas au ciel. C'est la meilleure garantie sur la terre. Il y a des gens qui ont une garantie de l'argent, des choses matérielles, mais la meilleure garantie, c'est la garantie d'aller au ciel. Pas parce que tu es bon, pas parce que tu es parfait, mais parce que tu es pardonné et justifié par le sang de Jésus. Aujourd'hui, nous allons lire dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23. C'est un verset que certains ignorent, parce que la plupart des gens croient que ce qui est important, c'est que le cœur soit sanctifié, que l'âme et l'esprit soient sanctifiés. Mais ce verset nous montre trois choses qui doivent être sanctifiées. Quand Jésus viendra, il veut voir trois choses sanctifiées. Je vais lire le verset 23. Il est dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ici, on parle de trois choses. On parle de l'esprit, on parle de l'âme et on parle du corps. Même le corps doit être sanctifié. Je vais d'abord expliquer le mot sanctification. Qu'est-ce que la sanctification? Être sanctifié, ça veut dire être mis à part. Si on parle de quelqu'un qui est saint dans la Bible, ça ne veut pas dire quelqu'un qui est parfait. Ça veut dire quelqu'un qui est mis à part. Quelqu'un qui a accepté Jésus. Parce qu'à partir du moment où tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu es à part. Tu es différent des autres parce que tu ne comptes plus sur toi-même. Tu ne comptes plus sur ton argent. Tu ne comptes plus sur ta force. Tu comptes sur Jésus. Il devient ton maître. Il devient le Seigneur de ta vie. Voilà pourquoi les chrétiens sauvés, on les appelle des saints. Et si on dit que ton corps est sanctifié, ça dit que ton corps ne t'appartient plus. Ça, c'est très important. Beaucoup de gens disent que Dieu ne s'intéresse pas au corps, mais la parole de Dieu nous montre que quand Jésus viendra, il faut que le corps aussi soit sanctifié. On parle de trois choses. L'esprit doit être sanctifié, l'âme doit être sanctifiée et le corps doit être sanctifié. Ne dis plus que ton corps t'appartient parce que ton corps, c'est le temple de Dieu. Tu peux pas faire tout ce que tu veux avec ton corps parce que ton corps, c'est une propriété de quelqu'un d'autre. Toi qui loues une maison, il y a un propriétaire de cette maison que tu payes chaque mois. Donc le propriétaire de maison, c'est le seul qui a le pouvoir de faire ce qu'il veut dans cette maison, changer de chambre, il peut même détruire cette maison parce que ça lui appartient. Mais toi, tu n'as pas le droit de détruire la maison, tu n'as pas le droit de modifier le plan de la maison parce que ce n'est pas ta maison. Donc quand tu vas faire ce que tu veux avec ton corps, ça dit que ça ne plaît pas au propriétaire du corps qui est Dieu le Tout-Puissant. Ton corps est le temple de Dieu. Quand tu fais la fornication ou l'adultère comme tu veux, ça dit que tu es en train d'abîmer le temple de Dieu et Dieu est jaloux. Ne fais pas ce que tu veux avec ton corps. Sanctifie ton corps, mais que son corps soit mis à part pour la gloire de Dieu. Que ton âme, ça dit dans ton âme, il y a tes pensées, il y a tes émotions. Tout ce qui compose l'âme doit être sanctifié. Ça dit tes pensées doivent être sanctifiées. Tes paroles doivent être sanctifiées. Tes décisions doivent être sanctifiées. C'est ça que Jésus veut. Toi qui vis dans le péché, c'est le moment de te repentir. Il y a deux filles qui ont fait beaucoup d'avortements qui m'écoutent. C'est le moment de vous repentir et d'accepter Jésus comme votre sauveur. Une femme qui trompe son mari, des maris qui trompent leur femme. Repentez-vous et acceptez Jésus. Même toi qui dis que tout va bien dans ta vie, tu as tout ce qu'il te faut, mais il te manque une chose, il te manque Jésus. Peu importe l'intelligence que tu as, mets-toi à genoux, appelle
Appelle Jésus dans ta vie. Les hommes qui couchent avec les hommes, les femmes qui couchent avec les femmes, les couples qui vivent sans être mariés. C'est le moment de vous repentir, d'avoir la garantie d'aller au ciel. Mets-toi à genoux, appelle Jésus. Si tu veux quelqu'un qui t'assiste, appelle au plus 257 76 57 79 65. Ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52. Nous sommes maintenant dans le moment réservé à l'enseignement. Nous continuons à étudier sur le livre de Néhémie, un livre que nous avons commencé le 19 août. Si tu es nouveau dans l'émission Kanguka, c'est mieux que tu consultes les archives et que tu écoutes les enseignements dès le début, car il y a beaucoup de choses qu'on a déjà vues et nous sommes encore sur le 6e chapitre. J'ai passé plus de temps dans les 6 premiers chapitres parce que ce qui se passe, ce qui se dit dans les 6 premiers chapitres, c'est exactement ce que nous vivons dans l'église d'aujourd'hui. On a beaucoup parlé de l'esprit de Tobija et Sanballat. Je vous ai dit que Tobija et Sanballat sont morts, mais les esprits qui travaillaient en eux travaillent aujourd'hui exactement de la même façon. Il y a 2 signes qui ne trompent pas quand on parle de Tobija et Sanballat. Je vous ai dit que ça se passe souvent sur les réseaux sociaux. Il y a 2 signes qui ne trompent pas. Le premier signe est que celui qui a l'esprit de Tobija et Sanballat, il insulte presque tous les serviteurs de Dieu. Tu vas remarquer qu'il insulte tout le monde. Il insulte tous les serviteurs de Dieu. Et tu te demandes s'il y a encore un vrai serviteur de Dieu. Pourquoi est-ce qu'ils se comportent ainsi? Parce que leur mission, c'est de chercher ce qui ne va pas dans chaque pasteur ou dans chaque église. Et je vous dis d'avance qu'il n'y a aucune église qui est parfaite. Il n'y a aucun pasteur, aucun serviteur de Dieu qui est parfait. Et c'est lui qui a l'esprit de Tobija et Sanballat. Il va chercher ce qui ne va pas. Il va chercher les défauts et exposer les défauts sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est le contraire de ce qui est écrit dans la parole de Dieu. On n'est pas appelé à exposer nos frères. On est appelé à les aimer et à prier pour eux et à les conseiller s'il le faut. Mais quand tu exposes un frère, c'est un manque d'amour. Mais ceux qui font ça ne sont pas intéressés par l'amour. Ils sont motivés, ils sont poussés par l'esprit de Tobija et Sanballat parce qu'ils veulent arrêter la construction de la muraille, ce qui veut dire arrêter l'œuvre de Dieu. Le deuxième signe qui ne trompe pas, c'est que ceux qui ont l'esprit de Tobija et Sanballat ne prêchent pas. Ils ne prêchent pas la bonne nouvelle. Ils n'ont pas de parole. Leur travail, c'est de prendre les vidéos, couper les vidéos. Ils téléchargent tout l'enseignement et ils coupent quelques secondes, 2 minutes ou 1 minute et après, ils commentent pour prouver que ce qu'ils disent est faux. C'est tout ce qu'ils peuvent faire. Ils travaillent sur les prédications des autres. Ils travaillent sur le travail des autres. Ils n'ont pas de parole. Ils n'ont pas la parole à prêcher. Voilà comment on découvre que quelqu'un a l'esprit de Tobija et Sanballat. Et pourquoi est-ce qu'ils font ça? Pourquoi est-ce qu'ils dépensent beaucoup d'énergie pour calomnier les serviteurs de Dieu, pour dire toutes ces choses? La première chose, je vous ai dit qu'ils font ça pour l'argent, c'est qu'ils font ça sur YouTube. Ils veulent l'argent, ils veulent la célébrité, ils veulent avoir beaucoup de vues, de views sur YouTube. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qui les intéresse, c'est l'arrêt de la construction de la muraille. Autrement dit, il veut que les serviteurs de Dieu soient découragés, que tu ne continues pas de prêcher, que tu sois gêné, que tu sois embarrassé et surtout que tu perdes le temps à venir t'expliquer par rapport à ce qu'ils disent. Donc il veut déstabiliser les serviteurs de Dieu d'un côté et d'un autre côté, il veut que les chrétiens soient découragés et qu'ils abandonnent les églises. Si vous abandonnez les églises, ils sont contents, c'est la victoire de Tobija et Sanballat. Ils font ça pour ne pas écouter les serviteurs de Dieu en vous montrant qu'ils sont négatifs, qu'ils sont mauvais, qu'ils sont des menteurs, qu'ils sont des satanistes. Tout ce qu'ils disent, c'est pour que le mur ne continue pas. Et j'aime beaucoup le fait que Néhémie avait compris ça et on va voir aujourd'hui qu'il a construit la muraille malgré les oppositions, malgré les attaques de Tobija et Sanballat. Et toi, serviteur de Dieu qui m'écoute, n'arrête pas la construction. Ne cesse pas de prêcher. Continue l'œuvre de Dieu malgré tout ce qu'on dit. Ne lâchez pas. Je vous ai montré un verset important. On a déjà lu dans 1 Pierre 3, verset 16. J'aime beaucoup ce passage parce que le passage dit que ceux qui vous calomnient, ils seront couverts de confusion. Et quand ils verront votre bonne conduite en Christ, ils seront couverts de confusion. Pourquoi est-ce qu'ils auront la confusion? Parce qu'ils ne comprendront pas comment est-ce que tu continues malgré les attaques, malgré les insultes. Ils t'insultent, mais tu continues. Ils te calomnient, mais tu continues. Ils disent n'importe quoi. Au lieu que les choses s'arrêtent, les choses continuent. Les âmes continuent d'être converties. Les témoignages continuent. On entend les témoignages. Ça ne change pas. L'œuvre continue.
continue. La muraille monte. Quand la muraille monte, malgré les insultes, Tobija et Sanballat seront dans la confusion. Serviteur de Dieu qui m'écoute, tu ne seras pas ce qu'on dit de toi. Si tu n'es pas sataniste, tu ne vas pas devenir sataniste parce qu'on dit que tu es sataniste. Si on dit que tu es un menteur, alors que tu sais que tu n'es pas un menteur, laisse-les parler, mais continue de construire l'œuvre de Dieu. Le problème, c'est quand ils disent la vérité. Quand ils disent que tu es un menteur et que tu es un menteur, là, il y a un problème. Parce qu'avec le temps, les gens verront que ce qu'ils disent est vrai. Mais si ce n'est pas vrai, avec le temps, le Seigneur va prouver que c'est faux et il va te justifier. Et ceux qui t'insultent seront dans la confusion parce que le plan aura échoué. J'aime beaucoup le verset 15. Néhémie 6:15. La muraille fut achevée le 25e jour du mois en 52 jours. Malgré les attaques, malgré Tobija et Sanballat et son équipe, Néhémie a construit la muraille. Gloire à Dieu. Autrement dit, ils ont perdu leur temps. On va continuer lundi de la semaine prochaine. Demain, c'est la prière pour les malades. Passez un excellent week-end.